Donc, il y a un sujet, puisqu'on est sur la révision de la cacheroute. Donc, la Torah, elle a interdit dans 6 endroits de manger ou de boire du sang. Chas v'shalom, c'est quelque chose qui est écœurant, mais que la Torah interdit. Et donc, il y a même des fois chiyuv karet, si c'est le premier sang qui sort de l'animal, c'est très grave. Ça veut dire, mamash, chiyuv karet. Voilà. Pourquoi l'interdiction du sang? Parce que l'âme est dans le sang, qui a dam ou un nefesh. Et vu que l'âme de l'animal se trouve dans le sang, alors ça, quand quelqu'un il touche au sang, ça lui fait rentrer le caractère de l'animal, ça l'intègre en lui, et c'est très grave, à part tous les autres raisons qui ont été ramenées dans les Rishonim. Donc, malgré que karet, c'est que sur dam à nefesh, le sang qui sort de l'animal, où il meurt avec cette sortie de sang, et donc il y a le nefesh là-bas. Dans tous les cas, la Torah elle a interdit, même un sang, même si c'est pas ce sang-là, tout le sang de Behema, Chaya, Vaof. Grand bétail, petit bétail, les bêtes sauvages, et tout ce qui est volaille, qui soit tamé ou tahor, voilà, de là arrive l'obligation de cachériser la viande ou le poulet, pour pas qu'il y ait du sang, parce que si ça n'a pas été cachérisé, c'est assourd. Aujourd'hui, de plus en plus, ils vendent déjà cachérisé, mais il faut faire attention. Si des fois on tombe sur des nouvelles hashgachot, et en Israël surtout, des fois il y a non cachérisé, ou ceux qui achètent dans les abattoirs, dans les... comment on appelle ça? Dans les magasins de viande, dans les boucheries, là-bas, des fois ils vendent du pas cachérisé, et c'est très grave. Donc ça, il faut être conscient que la viande qu'on achète, c'est de la viande cachérisée. On se rappelle encore comment ils cachérisaient les poulets à la maison, mais aujourd'hui, c'est déjà cachérisé. S'il y a un changement, il faut être très éveillé parce qu'il y a un problème de cachérisation. Le sang des poissons est autorisé, pour ça, on ne cachérise pas les poissons, mais quelqu'un, je ne sais pas qui fera ça, qui mangerait des poissons où on voit le sang autour, il faudrait mettre à côté ou un poisson ou des écailles pour montrer que c'est du sang de poisson, pour pas qu'une personne pense que tu manges du sang. Mais bon, c'est pas quelque chose de courant. Le sang de l'homme n'a pas été interdit, mais Chachamim l'ont interdit, Mishum Maritaïn, que quelqu'un peut croire que tu manges du sang. Maintenant, c'est pour ça que si un homme il a du sang dans la bouche, il peut l'avaler, c'est pas interdit, mais si c'est en dehors de la bouche, comme sur les lèvres, on n'a pas le droit de le sucer parce que Chachamim ont interdit Mishum Maritaïn. Si quelqu'un il a eu du sang et ça a coulé dans la nourriture, sans faire exprès et que ça ne le dégoûte pas, ça n'interdit pas. Tout le issour, c'est si on peut se tremper et croire que, voilà, donc quelqu'un qui a du sang sur le doigt et il veut empêcher qu'il sorte, et si on voit si on voit pas le sang, ou qu'on voit qu'il y a beaucoup de sang et qu'on voit que c'est du sang d'un homme, c'est moutard. Mais s'il a une tache de sang et il va la sucer, excusez-moi, hein, Mechila, c'est juste pour la halakha, ça sera assourd, parce que celui qui te voit sucer le doigt, il ne sait pas si c'est du sang d'animal ou si c'est du sang personnel. Ce qui nous concerne, Marie Taïn, une fois que c'est interdit, même Bechadre, Khadari, même dans les chambres, même si personne ne te voit. À partir du moment où ce critère il est interdit même en cachette. Ce qui nous concerne plus, c'est le sang dans les œufs. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a du sang dans les œufs? Donc il y a deux sortes. Alors, d'après Rashi et Tosfot, le sang des œufs n'est pas assour minatora, parce que c'est pas de la viande, et même si il y a un poussin qui commençait à se faire, c'est pas assour minatora, c'est assour que midera banane. Comme ça pense Rashi et Tosfot. Le Roche et le Tour pensent que si c'est parce que ça a commencé le poussin, même si ça a juste commencé, là ça devient assour minatora, c'est comme de la chair d'un poussin. Donc d'après certains Rishonim, Roche et le Tour, c'est minatora. Maintenant il y a une différence entre des œufs où il y a la mâle, il y a le coq et la poule, donc ça peut venir du coq. Là, c'est très grave, c'est assour minatora. Ou les poules, la majorité des poules aujourd'hui, où il n'y a pas de coq, et la poule, elle se chauffe tout seule, et elle arrive à avoir des œufs. Donc il dit comme ça, si c'était les œufs, si on sait que ça arrive d'un endroit où il y a des œufs, il y a coq et poule, donc ce qu'on appelle betsim moufarot, il faut vérifier chaque œuf. Et s'il y a du sang dans le jaune, tout l'œuf est interdit, parce que dans le jaune, ça peut être le début d'un poussin. Et si on trouve dans le blanc de l'œuf, alors d'après le Shulchan Aruch, tu peux l'enlever et tu manges l'œuf.
Les Sfaradim, ils sont plus Mekilim dans ça. Et si c'est d'après le Rama, les Ashkenazim, faut jeter tout l'œuf, même si c'est dans le blanc. Donc pour les Ashkenazim, blanc ou jaune, tu jettes. Sfaradim, dans le jaune, tu jettes. Dans le blanc, tu enlèves. Ça, c'est dans les œufs qu'ils arrivent. Voilà. Maintenant, malgré tout, le Shulchan Aruch écrit, si tu as cuit un œuf, comme dans la Dafina quand on met les œufs entiers, et tu n'as pas vérifié, c'est pas assourd, parce que tu vas d'après la majorité des œufs où il n'y a pas de sang. Même le Rama, qui est un peu plus mahmir, il dit que il faut vérifier avant de faire un plat ou etc. Aujourd'hui, dans les restaurants, ils vérifient les œufs, il y a un chômeur, etc. Mais si on n'a pas été bodek, Bedi Avad, on peut manger le gâteau, on peut manger l'œuf, parce qu'on considère que la majorité n'ont pas de sang. Mais plus que ça, c'est quand, puisque aujourd'hui la majorité des œufs sont pas, il n'y a pas de coque. Nous on était en vacances, il y avait là-bas 2 poules, tous les jours 2 œufs. Il y avait 2 poules, et ça veut dire que Mamache, tous les jours elle faisait 2 œufs, on pouvait les prendre. Il peut y avoir du sang. Quel est le din dans les œufs d'une poule qui se chauffe tout seul? On appelle Betzim Shenam Mufarot. Alors le Yalkut Yosef il dit que dans ce cas-là il faut les vérifier toujours, juste jeter le sang et l'œuf il est cachère. Donc la majorité des œufs aujourd'hui, même dans le jaune, sans différence, à partir du moment où il faut enlever le sang, parce que dans tous les cas il y aura Marit Ta'ayin, celui qui voit il ne sait pas, donc il faut l'enlever. Donc comme ça est possède le Yalkut Yosef, et comme ça sur la base du Shulchan Aruch qui dit que voilà, qui était Mekil et qui disait qu'on pouvait manger des œufs si on n'a pas fait l'abdika et on les a déjà cuits. Et le Higrot Moshe, il est un petit peu mahmir et il pense que même dans des œufs qui ne sont pas, il faut être mahmir. S'il y a du sang, jeter totalement l'œuf. Donc comme ça, il y a une khumra du Higrot Moshe. Mais les Maaseh dans Sefer HaKashrut, il écrit que les œufs de Tnouva, par exemple, et la majorité des œufs aujourd'hui, alors je ne sais pas quel est le din dans les bio, est-ce qu'il y a aussi cette majorité ou pas? Ça, tu vas nous dire, mais tu dis quand même, ça ne change pas. La majorité des œufs, c'est, il dit ici, 85%. Donc pour ça, d'après beaucoup de Moré Ora, pour les Sfaradim, parce qu'ils sont Mahmirim comme les Higrot Moshe, dans l'œuf, s'il y a dans l'œuf, alors on jette, et l'aliment il est cachère. D'après les Sfaradim, dans tous les cas, ça suffit de jeter que le sang et l'œuf, il est autorisé. Donc dans tous les cas, il faut vérifier pour enlever le sang. Quand on fait une omelette, on casse les œufs, on regarde. S'il y a un peu de sang, on l'enlève et on le jette. Pour les Ashkenazim, c'est plus mahmir. Tu prends l'œuf et tu le jettes totalement dans tous les cas. Chazak ou Baruch, Sorot Tovot.